En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. La méchanceté de ces ennemis du Christ n'était pas seulement dirigée contre le Seigneur, elle était dirigée contre les apôtres et les disciples, essayant de les séparer du Christ. Ils ne parlaient pas à Jésus en lui disant « Pourquoi tu manges dans cette maison ?» Ils parlaient aux apôtres et aux autres disciples, les amenant, essayant de leur faire douter de la sainteté du Seigneur dans un temps comme celui-là, un temps si rigide où les pécheurs publics étaient très bien délimités et chacun essayait de cacher ses péchés personnels. Les prostituées étaient condamnées, mais pas ceux qui utilisaient ces prostituées. Il était condamné que la femme trompe son mari, mais pas que le mari trompe la femme. On cherche toujours à diviser les chrétiens, voire à les dresser contre le Christ, à les faire douter du Christ. Aujourd'hui aussi, notre époque connaît un autre type d'hypocrisie, mais c'est une hypocrisie et peut-être même plus subtile que celle de ceux de l'époque de Jésus qui, au fond, n'étaient que des débutants en hypocrisie. Aujourd'hui, ils essayent de faire douter les laïcs et les prêtres du Christ. A-t-il existé? N'a-t-il pas existé? Est-il ressuscité? N'est-il pas ressuscité? L'évangile est-il un mythe, un recueil de légendes, ou même une élaboration beaucoup plus tardive pour créer un personnage qui permettrait à l'Église de contrôler les consciences? Ou encore, les enseignements de Jésus, à supposer même qu'ils correspondent à ce que nous disent les évangiles, ces enseignements doivent-ils être suivis aujourd'hui? Ou alors, le pauvre Jésus d'il y a 2000 ans, que savait-il sur l'Internet, sur les ordinateurs? Il ne savait rien en informatique. Il n'avait pas de téléphone portable et ne savait rien d'Internet. Que savait-il? Comment pourrait-il être au courant des dernières, des plus récentes recherches sociologiques ou psychologiques, par exemple, sur le genre humain, sur la famille? C'était un pauvre malheureux. Nous devons nous moderniser. Tout cela est insidieux. Ce sont des pièges qui veulent séparer les chrétiens de Jésus, les amener à douter de lui, les amener à considérer que cela ne vaut pas vraiment la peine de suivre quelqu'un dont, au fond, nous ne savons pas s'il a vraiment existé ou s'il est un mythe et une légende. Les disciples, du moins à ce moment-là, ont réagi de manière unie au Christ. Mais celui qui était chargé de donner la réponse était Jésus lui-même. Et il leur a donné la réponse là où cela faisait le plus mal, sans leur dire à eux ce qu'ils étaient. Il leur a dit qu'il était effectivement avec Lévi, peut-être le futur apôtre Matthieu. Il était avec Lévi et il était avec lui et avec le reste des convives qui étaient, j'imagine, les amis de Lévi, ses amis de métier. Eh bien, il était avec lui pour une raison. Il était venu pour sauver les pécheurs. Il était venu pour guérir les malades. Il leur disait que aussi les pharisiens
étaient pécheurs et malades, même s'ils se considéraient comme parfaits, et leur maladie a commencé précisément parce qu'ils se considéraient comme parfaits, parce ils croyaient qu'ils n'avaient rien à demander pardon à Dieu, alors que la première maladie, le premier péché, est précisément l'orgueil. Et c'est où vient le piège. Il y a quelques jours, une personne du Mexique, m'a écrit et m'a dit « J'ai suivi les enseignements d'un prêtre jésuite très important qui dit dans ses vidéos qu'il faut avoir une conscience critique et que cette conscience critique, m'a dit le monsieur, dans mon cas, cette conscience critique peut me conduire à recevoir la communion même si je vis ensemble sans me marier dans l'église. » Eh bien, j'ai étudié les particularités de l'affaire par la suite, mais en fin de compte, c'est le cœur du problème qui est débattu aujourd'hui. Dans ce cas et dans tout autre, le fond du problème n'est pas de savoir si nous sommes ou non des pécheurs et si nous pouvons ou non demander pardon à Dieu. Le fond du problème est de savoir si le péché existe ou non. La maladie existe-t-elle? Le mal existe-t-il? C'est le cœur du problème parce que cet expert, entre guillemets, disait à ce monsieur ce qu'il m'écrivait. Il lui disait que nous vivons un temps de miséricorde et donc vous pouvez recevoir la communion. Vivre en temps de miséricorde signifie-t-il que nous pouvons faire ce que nous voulons ou que la maladie a disparu? Pouvez-vous imaginer qu'un médecin dise à un patient atteint d'un cancer du poumon et qui fume beaucoup, et ce médecin lui dise que nous vivons à une époque de miséricorde et que par conséquent, vous pouvez fumer autant que vous le souhaitez? Ou bien dire à une personne qui a un problème de foie et qui boit beaucoup, nous vivons à une époque de miséricorde, tu peux te saouler autant de fois que tu veux. Ou encore une personne qui vient de renverser une autre personne parce qu'elle a brûlé un feu rouge ou un panneau stop, et le policier qui enquête lui dirait « Nous vivons à une époque de miséricorde, vous pouvez renverser qui vous voulez. » Personne ne peut imaginer cela, n'est-ce pas? Et pourquoi les médecins de l'âme ne remplissent pas leurs fonctions? Au contraire, ils encouragent ceux qui commettent des péchés à continuer à les commettre encore plus avec l'excuse que nous vivons dans les temps de miséricorde.